Correction maintenant numéro 15, page 2 sur le trampoline. Donc on vous dit que vous avez un athlète qui fait 70 kg. Après avoir atteint le sommet de la trajectoire lors d'un saut de trampoline, ce mouvement a une durée de 1 seconde. On considère que l'air n'a aucune action sur l'athlète. Donc ça veut dire qu'on néglige les frottements de l'air. D'accord ? Voilà, donc on s'intéresse au mouvement vertical vers le bas. Donc une fois qu'il atteint le sommet, il met 1 seconde pour aller en bas. D'accord ? Donc on va faire l'énoncé détaillé pour voir la méthode. À quelle force l'athlète est-il soumis lors de son mouvement vertical? Donc, le poids. Comme on néglige les frottements, il n'y aura que le poids, donc c'est ce qu'on appellera une chute libre. D'accord? Donc, grand P égale M fois G. Le vecteur poids est égal à la masse multipliée par le vecteur petit g, le vecteur pesanteur. Il est bien évidemment vers le bas, vertical et orienté vers le bas. D'accord? Donc, la direction verticale, le sens. La valeur, c'est sa norme, donc je passe à l'équation, là c'est l'équation vectorielle. Je passe à l'équation algébrique, P égale mg, 70 kg fois 10, puisqu'on vous dit de prendre 10 ici, donc vous utilisez les données de l'énoncé, ce qui vous fait 7,0 puissance 2 newton, donc 700 newton. Question 2a. Exprimer le vecteur variation de vitesse delta V de l'athlète en fonction de la résultante des forces sigma F qui s'exerce sur lui de sa masse petit m. Donc on vous demande d'écrire la relation de la deuxième loi de Newton approchée. Donc sigma F, la résultante des forces, est égale à la masse multipliée par le vecteur variation de vitesse divisé par la variation de temps. Petit b, on déduit que le vecteur variation de vitesse a pour valeur delta V égale G fois delta T. Donc ici, comme la somme des forces, la résultante, comme il n'y a qu'une seule force, c'est le poids. Donc le poids est égal à M delta V sur delta T. À la place de P, je mets petit m fois G. Vous voyez que les petits m se simplifient des deux côtés. On a G égale delta V sur delta T. Donc nous avons vectoriellement et algébriquement que la variation de vecteur vitesse est égale à la pesanteur fois la variation de temps. Quelle est la valeur de V1 de sa vitesse au sommet de la trajectoire? Donc je vous rappelle, au sommet de la trajectoire, on considère qu'il change. D'accord, c'est-à-dire que EPP est l'énergie potentielle de pesanteur est maximale, donc ça veut dire que l'énergie cinétique est minimale. D'accord, donc on considère qu'à cet instant précis, il change de direction, donc la vitesse V1 au sommet vaut 0 mètres par seconde. Petit b, quelle est la valeur V2 de la vitesse de l'athlète lorsqu'il retombe sur le trampoline? Donc delta V, c'est V2 moins V1. D'accord, donc ici ça marche, ça fonctionne, puisque on est en mouvement vertical, donc on est sûr au niveau des normes de ne pas avoir de surprise. CG fois delta T, on connaît G, on connaît delta T, d'accord, on connaît V1 qui vaut 0, donc globalement V2 égale G fois delta T, 10 fois 1,0, donc 10 mètres par seconde. D'accord, en une seconde, il a accéléré de 10 mètres par seconde. C'est ça en fait, petit g. La pesanteur en fait c'est une accélération. Ça veut dire que si elle vaut 10 globalement, ça veut dire que vous chutez, votre vitesse augmente de 10 mètres par seconde à chaque seconde de chute. C'est pour ça que ici petit g en fait c'est des newtons par kilogramme, mais en fait ça peut s'exprimer en fait aussi en mètres par seconde au carré. C'est des mètres par seconde de chute. En fait petit g c'est une accélération, puisque delta t, la variation de vitesse par rapport au temps, c'est une accélération. En fait, tout simplement. Merci à tous.